Salut tout le monde, bienvenue dans Starter. Aujourd'hui, vidéo sous forme de vlog. Je vais chercher mon nouveau délit. Je vais dans le sud de la France, du côté de Toulouse, donc ça fait à peu près 550 km. Allez, 550 km retour, je vais chercher une Honda Accord coupée de 1993. Donc une voiture qui a été fabriquée aux États-Unis, je crois dans l'Ontario, qui a été très peu diffusée en France à cause des quotas jusqu'en 93. Je suis tombé sur une bonne annonce, j'ai réservé la voiture, je descends aujourd'hui en voiture et puis je remonte demain dans la journée normalement avec la voiture. Bon, alors que je vous explique, j'ai fait du camping. Alors en fin octobre, ça fait un peu froid. Ce matin, je suis venu chercher la voiture. Alors là, on est à l'intérieur. Je me suis pris un petit pique-nique sur une aire d'autoroute que voici avec du gâteau Nutella. Alors elle n'est pas impeccable, comme vous pouvez voir. Il y a des défauts de peinture. On va corriger ça dans les prochains épisodes pour la rendre la plus propre possible. Mais bon, globalement, elle est pas mal. Le mec m'a mis un pare-choc de phase 1. Alors vous voyez qu'il manque les clignotants. Là, on n'est pas trop aux normes, mais bon, ça va le faire. Là, il y a la poignée conducteur qui est pas au top. Donc ça, on changera ça, les petits détails. Il n'y a pas du gros boulot à faire en vrai, c'est de la peinture un petit peu. Par exemple sur les essuie-glaces, voilà, sur la carrosserie, on va faire un bon coup de polish. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On va prendre la route, direction le centre Val-de-Loire. On en a pour 530 km je crois, quelque chose comme ça sur le GPS. Là, c'était vraiment la première aire sur laquelle je me suis arrêté. Temps idéal pour rouler et puis pour rentrer à la maison. Elle fonctionne impeccable pour le moment, donc pourvu que ça dure. En même temps, c'est une Honda, c'est censé jamais tomber en panne, donc... pas de soucis. On the road, ça y est, on est sur l'autoroute à 130 km/h. Je fais gaffe de ne pas dépasser parce que elle a tendance à vouloir aller plus haut. Alors c'est un moteur 2 litres qu'il y a dessus, 2 litres injection avec une injection PGM F1. Parce que Honda faisait de la F1, était bon à F1 dans les années 80-90 et ils se sont dit que ça ferait bien sous le capot de l'Accord. Il n'y a pas que l'Accord, d'ailleurs ils l'ont mis sur la Civic aussi, sur d'autres modèles. En 2 litres 130 chevaux, c'est pas sportif, mais ça fait le job. Honnêtement, en accélération, c'est pas dégueu, loin de là. On est à 9 secondes des brouettes pour le 0 à 100, 200 km/h en pointe, ce que je ne vais pas tester parce qu'on est sur une autoroute française. C'est confortable. Là, je sais pas comment ça va rendre à la caméra parce que j'ai pas le micro qui est adapté, c'est que le micro de la caméra. Vous entendrez peut-être un peu plus le moteur que en réalité. Très franchement, à 130, on peut se parler. On sent que c'est une voiture qui a été faite pour ça, pour faire l'autoroute. Et on est bien à 130 km/h, ça bouge pas, c'est stable sur la route. On est assis plutôt bas, alors ça peut dérouter si vous venez d'un SUV ou d'un monospace, mais moi j'aime bien. Voilà, la position de conduite est bien aussi, boîte 5 vitesses en manuel, le siège est assez ferme mais confort. Tout ce qui est mobilier intérieur, là je vais faire la comparaison avec des Allemandes et notamment on va dire les BMW des années 80-90. On sent que vraiment tout est à sa place, c'est bien fini, la planche de bord est en un seul bloc, ça bouge pas, ça craque pas, même si la voiture a 30 ans, quasiment 28 ans là maintenant, c'est assemblé au millimètre près, toutes les commandes fonctionnent, notamment l'antenne, même si ça fait un peu de bruit. Dès l'instant qu'on allume le moteur et qu'on allume la radio, en fait l'antenne est électrique et elle monte et c'est marrant, elle fait une petite cinématique. Donc là on est parti pour 400 km d'autoroute, mais franchement un plaisir parce que ça marche, c'est confortable, je sens que je vais pas peiner, je vais pas être fatigué au bout de 400 km et ça fait plaisir. J'ai mis le petit micro, on s'entendra mieux. Alors après ce voyage qui a duré environ un mois et demi, vous avez peut-être remarqué les cheveux sont tombés entre temps, et l'hiver aussi. Petite vue d'extérieur de la voiture
qui n'est pas propre du tout, hein. Donc vraiment que j'aille la laver. J'ai pas fait grand chose là en un mois et demi. J'ai changé les plaques d'immatriculation qui étaient un petit peu abîmées. Il manque toujours les clignotants. Le clignotant droit est introuvable pour le moment. Soit j'attends et je peux trouver les deux clignotants qui vont bien sur le pare-choc, soit je remonte l'ancien pare-choc que j'ai avec les clignotants qui est un peu abîmé. Alors si c'est passé quelque chose aussi en un mois et demi, sur le contrôle technique, il m'avait marqué légère fissure du pot d'échappement. Je suis revenu de Toulouse tranquille et quand je suis arrivé en Touraine, alors, je sais pas si vous entendez, je vais me rapprocher du pot d'échappement. Là ça vibre, ça fait bien du bruit. Et alors à l'intérieur, quand on est vers les 2500-3500 tours, écoutez. Voilà, on est clairement dans une voiture tuning et c'est abrutissant au possible. Je vais d'ailleurs arrêter le moteur pour pas faire fuir les voisins. Et puis je vais aller l'emmener chez le mécano pour qu'il me change la ligne ou la partie qu'il faut changer parce que là ça commence à craindre vraiment. Alors j'ai enlevé la façade de l'autoradio parce que dans l'épisode 2 on va se changer l'autoradio un peu pourri par celui que j'avais sur la 205. Voilà, que j'ai mis d'ailleurs sur la 205 à l'autre. Et puis les 4 haut-parleurs. Ce que je voulais vous raconter, on va se rasseoir dans la voiture, c'est l'épisode carte grise. Parce que alors, normalement quand on se fait la carte grise, c'est relativement simple, soit on va sur le site, vous savez, à NTS, soit c'est ce que j'ai voulu faire parce que je croyais que ça allait être le plus facile. Je suis allé dans un garage, on amène tous les papiers et puis ils vous disent ouais, dans une semaine vous allez recevoir la carte grise. Alors ça marche quand la poste ne vous perd pas la carte grise. C'est ce qui est arrivé. J'ai reçu un avis de passage dans ma boîte aux lettres, donc si j'avais été là, tout se serait bien passé. Et ils m'ont demandé où est-ce que je voulais, je suis un peu à contre-jour, je suis désolé, où est-ce que je voulais récupérer ma carte grise. Donc j'ai demandé le point le plus près de chez moi, qui était le bar tabac juste à côté, qui était marqué, qui était ouvert le samedi. On était le vendredi, je me suis dit je vais y aller demain. Sauf que le bar était fermé. La semaine d'après, ils étaient en vacances, donc j'ai dû attendre une semaine. Et en allant les voir, ils m'ont dit ah bah non, nous on n'a rien reçu. J'ai fait tous les bureaux de poste du quartier, des villes alentours, et personne n'avait ma carte grise. Donc ils l'ont égaré pendant 2 semaines, j'ai fait 2 réclamations. Quand finalement ils m'ont appelé il y a quelques jours en me disant ça y est, on a récupéré votre carte grise. Donc voilà, j'ai ma carte grise, je suis content parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai acheté la voiture, donc je pouvais plus la conduire, j'étais plus en règle. Merci la poste, on vous aime. En tout cas j'ai ce petit papier qui me permet de conduire maintenant, je suis en règle. Par contre je vais m'occuper du pot et puis des clignotants parce que ça commence à craindre. Je me dis que si les forces de l'ordre passent dans le coin, il pourrait éventuellement m'arriver des bricoles. Et j'ai pas envie de vous raconter ça, vous voyez. Allez, prochain épisode où on va monter l'autoradio et puis on va changer les poignées de porte, j'espère, si je les reçois, si c'est les bonnes poignées de porte, parce que j'ai commandé ça sur un site chinois, il y avait 36 000 modèles, donc vraiment j'en suis pas certain. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein. Il y a les aventures en studio radio qu'on fait, il y a les aventures en extérieur avec les essais et puis les petites sagas comme ça, dont celle de l'accord qui n'est pas près de se terminer parce que l'autoradio, il y a les travaux de carrosserie à faire, puis on fera des petites améliorations comme ça au fil du temps, hein. On va se faire plaisir. Allez, je vous dis ciao et à très vite.